succédera au pape François. Un conclave de cardinaux électeurs doit se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner le successeur du Saint-Père décédé lundi à l'âge de 88 ans. 6 principaux favoris se dégagent. Pietro Parolin. Il est italien, il a occupé le poste de secrétaire d'État, le poste numéro 2 du Vatican, sous le pontificat de François. Il a su tenir l'unité entre une curie opposée aux réformes et le pape voulant ces réformes. Spirituel profond, grand professionnel de la diplomatie, il pourrait être l'homme de consensus si la succession de François entrait dans un blocage. Matteo Zuppi. Il est l'archevêque de Bologne en Italie. Il est l'un des membres éminents de la communauté Sant'Egidio impliquée auprès des plus pauvres à l'international. Il s'agit de la communauté la plus influente dans le pontificat actuel avec les jésuites. Zuppi est considéré comme candidat de cœur du pape François. Mais il y a un inconvénient. Les cardinaux ne veulent pas que Sant'Egidio prenne les commandes de l'église. Péter Erdő. Il s'agit de l'archevêque de Budapest en Hongrie. Il était déjà parmi les favoris en 2013 lorsque François a été désigné pape. Il est réputé pour son sang-froid et son expérience, ce qui peut être utile dans la possible tempête ecclésiale après François. Il est aussi une référence dans le domaine du droit canonique. Conservateur assumé, il souffre surtout d'un manque de charisme. Anders Arborelius. Il est l'évêque de Stockholm en Suède, poste auquel il a été nommé par Jean-Paul II en 1998. Né dans une famille protestante, il s'est converti au catholicisme dans sa jeunesse. Il s'investit beaucoup dans le dialogue œcuménique tout en étant conservateur sur les questions morales. Fridolin Ambongo Besungu. Archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, il a été la révélation africaine de l'année 2024. Il a ainsi incarné la résistance africaine contre l'autorisation donnée par le Vatican de bénir les couples homosexuels. En 2020, le pape l'a admis dans le cercle resserré de décision, le Conseil des cardinaux. Luis Antonio Tagle, l'archevêque de Manille aux Philippines et le représentant des espoirs des églises d'Asie. À Rome, il a reçu des responsabilités importantes de François. Mais ce cardinal, né en 1957, a contre lui sa jeunesse et son caractère, réputé tendre, qui pourrait l'empêcher de supporter la pression d'une fonction mondiale. En attendant, les bookmakers s'en donnent à cœur joie sur le nom du futur pape. Selon eux, Luis Antonio Tagle et Pietro Parolin sont les 2 favoris qui se détachent. Et le duel est serré. Le Philippin est en tête dans certains bookmakers, quand l'Italien est en pole dans d'autres.